amis, petite vidéo assez rapide du week-end donc pour les analyses trading qui sont disponibles pour la semaine du 6 au 10 mai. Excusez-moi, je suis en train de regarder le petit calendrier que je viens de vous montrer. Donc on commence avec Euro-Yen. C'est une vidéo qui sera assez rapide. Je vous avoue que je la fais un peu en feu. Mais comme tous les week-ends, je vous la partage. Je voulais que vous puissiez la trouver aujourd'hui. On commence donc par Euro-Yen. Attention toujours avec le Yen et la Golden Week qui dure jusqu'au 10 mai. Il peut se passer des choses auxquelles on ne s'entend pas, donc soyons très prudents. Donc ici, vous avez la vue mensuelle, ici avec ce forme de flag, hein, ok. Donc tendance, trendline mensuelle ici et là. On voit d'ailleurs qu'il est sur le bas d'une trendline mensuelle, c'est ce qui m'intéresse. Voici la petite vue daily. Pour le daily, on a un petit doji sur une tendance baissière, hein, vous voyez, doji ici égale remontée, doji ici égale remontée, pourquoi pas. Ici, vous avez un objectif à aller chercher à 125 000 qui peut être intéressant. Donc, on aurait 55 pips à aller chercher avec un SL en dessous du niveau instit, ça serait plutôt pas mal. Donc, moi, je dirais 123 900, ça peut être bien. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Je ne suis pas là pour vous donner des points d'entrée, mais pour vous expliquer un petit peu, en tout cas, moi, comment je vais travailler. On regarde ensuite sa tendance 4 heures. Voilà, donc on voit effectivement ici qu'on a toutes les chances d'aller rechercher, après avoir tapé la trendline ici en bas, d'aller rechercher un haut. On a un point pivot, on verra où il est au moment de son démarrage de semaine. On a un point pivot qui est effectivement à 124 900. Donc moi je pense qu'on va au moins les rechercher. Ça peut être aussi un objectif de TP, hein, tout simplement, les 124 800, 900. Pour la mèche, moi je mettrais plutôt 125 036 par là en ce qui me concerne. Donc c'est une position qu'on pourrait même prendre maintenant avec un SL, je vous dis encore une fois, en dessous de cette redline, hein, dans cette zone des 123 800, ça peut être bien. 123 900, c'est vrai que ça ne fait pas un super whisky war, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ça peut être plutôt pas mal. On va juste vérifier maintenant sa vue daily avec cette fameuse EMA 200, qui vous savez m'intéresse beaucoup. EMA 200, elle est bien haute. Je ne pense pas qu'on ira la casser. Je ne pense pas, je n'ai pas dit que ça n'arriverait pas. Je ne pense pas qu'on ira la casser. En tout cas, moi, c'est une position que je vais prendre, hein, de toute façon. Que je vais prendre à l'ouverture du Forex, du marché, parce que je pense qu'on a vraiment des choses intéressantes à aller chercher sur cette position. Donc voilà pour Euro-Yen. J'en profite pour vous montrer le price action que je n'ai pas tiré, que je vais quand même tirer ici. Price action, ces zones de rejet qui vont à l'achat ou à la vente, et vous voyez que c'est cohérent. En plus avec ce qui vient de se passer ici. On va un petit peu le rapetisser. Et moi, j'aime mettre en rouge ma zone, entre guillemets, de résistance, du coup. Mon bloc de contrat qui part à la vente et en vert. Mon bloc de contrat qui part à l'achat, ce qui devrait être le cas ici pour Euro-Yen. Deuxième analyse, cette fois-ci sur Eurocad. Sur Eurocad, vu monthly, comme d'habitude, vous savez, je commence par le monthly, le daily. Voici mes trendlines pour Eurocad. Donc on voit ici qu'on est vraiment dans une zone d'hésitation où il devrait se passer des choses intéressantes. La vue weekly, on a ce range ici qui est confirmé avec un essoufflement assez puissant qui se produit. On a été rejeté, on a d'ailleurs été rejeté par une EMA, c'est la EMA 200 qui est ici. Boum. Et vous voyez, à chaque fois, on est rejeté par cette EMA. Donc moi, je vous dis maintenant ce qu'on voit ici pour cette semaine. C'est très clair. Pour moi, j'attends la cassure de cette trendline pour qu'on puisse partir. Je vous montre à l'achat, cassure, 8 tests et boum. OK, dans la région des 1,53 000 avec des BE bien avant ça. Donc voilà moi ce que j'attends sur Eurocad. On fait juste une petite vue 4 heures. Elles sont où nos bougies de 4 heures? Elles sont là. Génial. Bon, ça c'était la clôture de vendredi, hein, donc on ne fait pas trop attention à cette clôture-là et à cette pêche, qui pour moi ne veut pas dire grand-chose pour le coup. La EMA 50, elle est là, je pense qu'on va la casser, et puis après c'est parti. Donc une position buy pour moi cette semaine sur Eurocad. Et la dernière paire qu'on va voir ensemble, ça sera CAD CHF, une de celles que je préfère en tout cas pour cette semaine, en dehors de celles que je ne vais pas analyser avec vous, mais vous savez que je suis aussi sur USD CAD, que je surveille maintenant depuis 5 semaines, sur laquelle je fais 100% de réussite, donc je suis assez content. Mais là, ici, on a un gros coup à jouer, hein. Regardez-moi la vue Monthly ici, si elle n'est pas belle. La vue Monthly, s'il vous plaît, de 4 CHF. Waouh, c'est impressionnant. Donc, on est quand même vraiment sur une position qui est super sympa. En weekly, impulsion, correction. Et oui, tout ce que vous voyez ici, c'est une trendline avec la correction
qui apparaît. Et surtout, regardez la vue weekly avec deux doji. Et celui-là, il est vraiment merveilleux, avec un tout petit corps presque inexistant. Donc, deux doji sur une tendance haussière égale celle. Et c'est ce que je vais chercher sur 4CHF, les amis. Je regarde juste la vue daily. Vous voyez qu'ici, en daily, on a tendance déjà à vouloir casser ma trendline avec une clôture daily sous ma trendline. Attention, ça peut être une cassure pas assez franche pour le moment. Mais écoutez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui me laissent penser qu'on pourrait aller chercher son sel dès maintenant. Attention à sa EMA 200 quand même, qu'il faudra pouvoir pulvériser, qui n'est pas très très loin, qui a une trentaine de pips. Voyons s'il la rejette ou pas. Mais franchement, sur 4CHF, aller chercher un objectif de 50 à 100 pips me semble très raisonnable. Ça, c'est vous qui le déciderez avec des clôtures partielles ou des BE. Ok. Donc ça, c'est la vue 4CHF. On va regarder juste en 4 heures. En 4 heures, vous voyez, hein, on voit qu'on a tendance à vouloir casser là, ce canal. Donc, je pense vraiment, voilà, que le TP des 75 000 me paraîtrait pas mal. Hein, mais à vérifier avec cette fameuse EMA 200 en daily, même si là, on va déjà casser, à mon avis, prochainement, au moins voilà, la 8 évidemment, mais la 50 et la 72. Une fois qu'on les aura cassés, en fait, il n'y a plus grand-chose qui devrait nous empêcher d'aller au moins chercher 70 à 100 pips sur 4CHF. Voilà pour mes analyses de cette semaine. Je souhaite de passer une très bonne journée, très bonne soirée. Reposez-vous bien et plein de pips à vous.